domination. Salut à toutes et à tous, c'est TechFac et bienvenue pour ma toute nouvelle vidéo, et bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, et bienvenue donc pour un tout nouveau gameplay donc sur Melton. Nous sommes comme d'habitude en domination. Vous allez dire que je joue que à ça, c'est vrai, je fais pratiquement que ça, car il n'y a que ce mode là qui est plutôt, je vais dire bien, plutôt ouais, potable. Donc bon bref, aujourd'hui pour cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer mes déplacements, comment ma façon de me déplacer sur cette map. Je vais essayer de vous faire sur pratiquement toutes les maps, en tout cas les plus vues. Bon, Melton, c'est vrai qu'elle est pas vue, qu'elle est pas aimée par tout le monde, comme je vous ai dit sur ma vidéo précédente, mais moi c'est ma préférée, donc je préfère commencer par celle-là. Et c'est un gameplay que j'ai réalisé un matin. J'avais sorti deux groupes de chasse, et bien sûr dans celle-là il y aura un groupe de chasse. Donc voilà, vous allez voir comment est-ce que je me déplace. Je vais vous expliquer tout au long du gameplay comment est-ce que je me déplace. Donc là je suis en surarmement, donc j'ai la PDW silencieuse avec chargeur grande cap si je me trompe pas, en surarmement avec la MSMC avec rien du tout. J'ai en atout, j'ai détermination fantôme, pillard et dextérité si je crois bien. Donc là comme vous avez vu, là par exemple là j'attends l'ennemi. Ça sert à rien de courir sur l'ennemi si vous savez que vous pouvez l'avoir, si vous avez l'avantage sur lui au niveau des déplacements. Donc ça sert à rien. Là vous avez vu, je suis près de C. Donc qu'est-ce que je fais? Bejo contourne, je fais un peu le tour de C pour pas me faire tuer par derrière, tout simplement. Comme là vous avez vu, il y en avait un là. Si je allais prendre C, c'est sûr je m'aurais fait tuer. Là vous avez remarqué qu'il y a un gardien. Donc forcément je peux pas attaquer et je voulais pas détruire le gardien avec mes armes parce que sinon je me serais fait repérer. Vous m'auriez dit, t'avais qu'à tirer avec ta PDW, mais même avec une silencieuse on entend quand même. Un peu moins c'est vrai, mais on entend. Donc là vous avez vu, j'ai raté ma cible, forcément je me suis dit un instrument qui va me contourner, donc tout de suite je passe par le petit carré. Là je repasse derrière C parce que voilà quoi, il faut constamment contourner avant de capturer. Donc là vous avez vu, il y a un ami qui va m'aider à prendre C. Il faut toujours qu'un ami vous aide à prendre C. Là vous avez vu, j'ai eu plutôt de la chance. J'étais plutôt très actif. Donc là vous avez vu, j'ai déjà mon aéronef. Donc je me suis déjà fait tuer une fois. Donc l'aéronef, vous avez vu, j'ai pas fait tellement de kills pour l'avoir. C'est grâce aux captures des drapeaux. Si vous voulez sortir une très grosse série, n'hésitez pas à aller chercher tout le temps les drapeaux. Donc là vous avez vu, vous allez voir que je vais faire souvent B à C. Vous pouvez faire A, B, C. Sauf que là, principalement j'ai préféré choisir C. Là vous avez vu, il y a un gars, et il me pousse pour attaquer l'ennemi. Forcément il le tue pas, c'est moi qui le tue. Et voilà, il a foncé trop vite et il s'est fait tuer. Donc moi je prends mon temps, je le tue, tout simplement. Et là vous avez vu, j'ai déjà mon Warthog. Donc ça sert à rien d'être trop pressé. Si vous êtes pressé, c'est sûr que vous n'arriverez pas à avoir vos scores streaks. Moi je prends mon temps. Vous avez vu que je ne croise pas tellement d'ennemis. Et c'est grâce à ça aussi, comme ça j'ai plus d'avantage de les tuer. Donc là vous avez vu que C allait se faire... qu'il y en a qui s'est fait tuer. J'ai cru que j'avais tué les deux. Hop, je suis revenu, j'ai tué le deuxième. Donc là j'attends pour reprendre C. Je pensais qu'ils allaient tous respawn ici. Les ennemis allaient tous respawn ici. Et finalement... il y avait personne, donc c'est pour ça que vous allez voir que je vais attendre. Je me suis dit c'est bizarre, ils vont respawn, c'est obligé. Et finalement, pas du tout, ils ont pas du tout respawn ici, donc j'étais un petit peu dégoûté. Donc c'est pour ça que j'attends. Donc là je vais attendre encore un peu pour qu'il y ait un allié qui m'aide à capturer C. Comme ça me fera des points, j'attends encore un petit peu, forcément. Donc là vous avez vu, là j'ai un allié qui va m'aider, j'attends qu'il prenne moi pendant ce temps-là, je vais essayer de le couvrir. Il faut surveiller toujours ses alliés pendant qu'ils prennent un drapeau. Et voilà, vous récupérez avec lui 200 points en plus. Et voilà, j'ai déjà les groupes de chasse quand même en très peu de temps. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement foncer sur B en passant que sur les côtés. Un conseil, si vous commencez la partie, passez au milieu par le pont. Donc là, vous allez voir que j'ai senti quelque chose. Et là, c'était un sniper. Alors là, vous allez voir que je vais vraiment avoir beaucoup de chance. Voilà, je me prends un hit marker à travers le poteau et je le tue. Donc là je suis sur B, hop, je vois la Betty, je me suis dit c'est bon elle va pas me toucher, elle m'a touché quand même. Les Betty c'est vraiment le truc qui me fait, l'un des trucs qui me fait le plus rager, d'ailleurs je vais vous parler de ça aussi. Donc quelles sont les choses qui vous font le plus rager? Mettez-moi des commentaires. Alors là vous avez vu, là aussi j'ai senti quelqu'un, donc voilà je l'ai tué. Alors
pourquoi est-ce que je suis resté là? Alors tout simplement parce que vous avez vu, tous mes adversaires sont à l'opposé de moi. Donc forcément, il faut toujours réfléchir où vont être les adversaires. Vous avez vu que là, c'était obligé qu'il allait avoir un adversaire juste près de moi. Donc là, vous avez vu, je me suis fait toucher, j'ai eu de la chance. Je pense que si ça aurait pas été à la fin du temps, je m'aurais fait tuer. Donc là, j'ai plutôt pas mal commencé, je fais du 16-1. Donc je suis le seul de mon équipe à avoir fait plus de 10 kills, forcément. Donc les ennemis sont en train de nous battre, je crois de toute façon qu'on perd la partie. Mais c'est plutôt plus pour les déplacements que pour la partie, franchement. Donc voilà, et puis aussi pour le fail. Vous allez voir ça plus tard. Donc oui, qu'est-ce que je vous conseille comme arme? Mais ben comme arme, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Donc là, bien sûr, je vais sortir mes groupes de chasse, hein, mais il reste 6 secondes. Alors là, je vais retenter, voilà, hop, je le lance. Ah non, même pas, pardon, c'était mon Warthog. Là, j'ai eu une assistance, mais je l'aurais eu. Alors là, j'ai eu de la chance aussi, vous allez voir. Hop, heureusement que c'était un sniper, sinon j'aurais été mort. Donc là, je sors mon aéronef. Voilà, donc là, c'est mon deuxième aéronef, si vous avez compris. Donc là, le drop shot qui me sauve la vie. Oui, je disais, donc vous pouvez jouer avec n'importe quelle arme. Hein. À la partie d'avant, celle-là, j'ai sorti le groupe de chasse avec la SWAT. Pourtant, la SWAT n'est pas une arme tellement facile. Moi, principalement les AR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les AR, c'est les armes d'assaut. Je suis très très mauvais, mais j'ai réussi quand même. Donc là, hop, mon deuxième Warthog, je sors mon deuxième Warthog. Là, donc là, vous allez voir. Déjà mon premier Warthog il fait plutôt un malheur ainsi que mes groupes de chasse. Donc je me suis dit ah c'est obligé, je vais avoir mes deuxièmes groupes de chasse. Donc vous avez vu mes groupes de chasse font vraiment un malheur. D'ailleurs j'ai eu le titre le soir d'après, la même journée, donc c'était le soir, j'ai eu le titre. Il me manquait plus que 4 kills avec les groupes de chasse. Donc voilà, donc vous avez vu là je suis pratiquement à la moitié pour avoir les groupes de chasse. Donc en gros ça veut dire qu'il me resterait plus que 2 kills à faire. Et là vous avez vu que je meurs par une bêtise. Et oui, le truc de noob. Alors s'il vous plaît arrêtez de jouer à la bêtise, c'est le truc qui me fait le plus rager. Encore je sais plus comment ça s'appelle, les trucs électriques, hein, ça m'énerve, mais ça va encore. C'est encore possible de s'en sortir, mais les bêtises, on a à peine le temps de s'allonger. Comparé à MW3, je m'allongeais tout le temps, c'est très rare que je me faisais tuer par les bêtises. Donc là, vous avez vu le Warthog qui fait encore quelques kills. Donc malgré que je suis mort, j'enchaîne quand même, je continue au niveau de mes déplacements. Donc là vous avez vu, ah c'était obligé qu'elle allait se faire attaquer au bout d'un moment. Donc je contourne toujours, ça sert à rien de foncer directement. Donc là on va avoir plutôt de la chance si je me souviens bien. Donc là vous avez vu, je fais encore le tour de A. Essayez constamment de faire le tour de A. Là vous avez vu, je voulais prendre le DSR avec le DSR et je vois que c'était une ACOG. Donc tout de suite je reprends ma MSMC parce que la ACOG je déteste ça. Donc là vous avez vu, on a eu de la chance, il y a une microstation orbitale. Là comme là c'est pareil, je l'attends, ça sert à rien de foncer, vous avez l'avantage sur lui. Si vous foncez, vous avez plus de chances de vous faire tuer. Là c'est pareil, vous avez vu, il y en a un là, hop, j'ai pas la peine de foncer, je le tue. Là il y a encore un, je pense qu'il a sûrement pris une insertion tactique. Et le petit boulet il s'est tué. Là, par contre, attendez, ça va être bientôt. Oui, là je vais foncer sur l'adversaire, là tout de suite. Pourquoi est-ce que là d'un coup je vais foncer? Parce que tout simplement l'adversaire va être surpris, car je me trouve sur un coin. Il faut toujours penser à ce que votre adversaire pense, ça c'est important. C'est ce que je dis toujours à mes coéquipiers. Alors là je me fais tuer par un sniper de où je ne sais pas. Tout simplement, de toute façon vous allez voir que je vais mourir très peu de fois et je vais mourir toujours plutôt con. Donc voilà, donc je disais il faut toujours réfléchir à ce que où votre adversaire va passer et à ce que votre adversaire va penser. Pour moi je trouve que c'est le point fort, l'un des points forts pour avoir un très bon gameplay, sortir un très gros score. Si vous pensez pas pareil que moi, et ben mettez-moi un commentaire, j'aimerais bien savoir vous quelle est votre façon de jouer, si vous pensez que ma façon de jouer n'est pas mal. Et ben tout simplement je vous ferai d'autres tutos comment au niveau de mes déplacements, comment est-ce que je joue. Donc bien sûr je joue plus principalement à la MSMC beaucoup. Là vous avez vu encore un beau campeur, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là mais ça servait à rien. Donc voilà. Et vous avez vu qu'il y en a un qui a sorti aussi ses groupes de chasse, ça doit être Sandy, et c'était un anglais, et à la fin de ma partie il m'a envoyé un message, il m'a dit merci, donc à mon avis c'est parce que j'ai sûrement aidé à avoir ces gros scores streak. Donc voilà, et ben j'espère que vous avez aimé cette partie, donc 43-4, donc une partie plutôt potable, beaucoup de captures et de défense.
Et voilà, c'est la clé de la victoire. Et bon, ben, salut, j'ai plus grand chose à dire. À une prochaine fois. Salut, c'était TechFac.